the city. J. Tordieu was educated at Institution Saint-Louis de Gonzague in Port-au-Prince. He later completed a bachelor's degree in business administration at the Université Européenne de Bruxelles, before capping his studies with a master's degree in public administration at Harvard University. Ladies and gentlemen, please stand. Let's welcome député J. Tordieu. Merci beaucoup. Je salue tout le monde. Monsieur le consul général, Peter Elder Bernard, Madame Marjorie Binache, consul général d'Haïti à Boston, Mesdames, Messieurs, les diplomates, vice-consuls de nos différentes ambassades et consulats, ambassadeur Denis Régis, tapis dans l'ombre, qui essaie de se cacher, mais un grand homme comme vous, monsieur l'ambassadeur, ne peut se cacher même au milieu d'un million de personnes. Je saluer toutes les amis dans New York qui répondent à l'invitation aujourd'hui. Moi, ouais, un pile monde qui ne pas depuis longtemps. Il y a des gens qui là, c'est les gens sur le terrain de football dans Sainte-Thérèse. Je suis 14 ans. Je suis regardé Hugo Pierre derrière. Il y a des gens qui sont sortis Boston, il y a des gens qui sont sortis Chicago, il y a des gens qui sont sortis Montréal. Je regarde des amis me donner des illustres qui sont sortis Boston, qui conduisent pour venir juste là. Yves Cajus. Ça fait plaisir. Vous sentez leur engagé dans la lutte, vous gagnez des gens qui croient dans vous, et ça fait plaisir. Moi, ouais, des amis qui sont à Haïti, moi, ouais, des membres du secteur privé, moi, Cédric Chauvette, moi, Patrice Bayard, moi, l'autre. Moi, ouais, c'est belle Haïti, ça, que nous aimons, que nous bataille pour l'IA. C'est lui-même, moi, je là dans New York. Moi-même, ouais. Il y a un monde que je ne peux pas attendre, moi, ouais. Son monsieur Jean-Marie Vieux, il était candidat en face, moi, dans Pétionville comme député. Il y a 30 candidats à la députation. Moi, ouais, une seule fois dans la vie, je dis à c'est deuxième fois que moi. Eh bien, le lendemain, premier tour élection, le premier monde qui relève, c'était lui-même. Il dit, moi, reconnaître défaite, moi, et je pense qu'on a fait un bail historique dans Pétionville pour rallier tout ancien candidat d'ailleurs dans le deuxième tour. Et grâce à l'intervention, M. Vieux, et merci de présence, et même j'ai réussi à aller derrière 21 à 30 candidats. Et nous avons fait l'histoire dans Pétionville. Parce que grâce à vous, et grâce à l'autre 20 autres, eh bien, dans la commune Pétionville, moi, il est député avec plus de voix que toute l'autre commune qui gagne dans la République d'Haïti. Merci, en pile, et moi content en pile. Merci. Je salue les panélistes qui est avec moi, avec une pensée spéciale pour Paul Altidore, que petit lit hospitalisé, qui fait que il n'est pas présent avec nous à Soya. Je salue le juge Lionel Jean-Baptiste, que je rencontré, que je recevoir pour au Prince récemment avec une délégation qui était une mission que j'estimais qui était venue à point nommé. Je salue Jacqueline Charles, c'est un honneur, un plaisir et une fierté pour me chiter son panel à côté d'une coquine chaîne femme comme ça. Je ne parle pas créole si ça va déranger nous, parce que je pense que le conseil de bagaille, c'est un créole, vous me dites.
Le n'a fait séance question-réponse, m'a fait tirer en anglais. Mais pour le moment, m'a fait parler avec nous pendant 10 minutes et m'a fait du fond du cœur et m'a aimé que nous avons un échange fructueux. En fait, can the Haitian diaspora play a greater role in Haiti's affairs? La question est simple et la réponse est simple. Oui. Mais le plus difficile, c'est comment? Moi, oui, un pile bagaille fait sur question d'intégration de diaspora. Nous faisons ministère haïtien vivant à l'étranger. Moi-même, personnellement, je dois participer au moins à 50 symposiums, table ronde, conférences, réunions, discussions, parler français, manger poisson, manger gâteau, boire du vin, mettre bel costume, tout côté, Port-au-Prince, Dandeyo, Washington. Mais moi, je suis un bon parlant pile. Mais moi, je suis un bon exercice intellectuel. Moi, son bon bagage que nous trouvons là-dedans. Et moi, pas comprendre que on va dire aussi simple que ça me dire là, nous pouvons réaliser. L'intégration effective de la diaspora dans les questions nationales commence par la loi et la constitution. On fait 25 ministres. Ne remettent pas la diaspora haïtienne, les Haïtiens vivant à l'étranger, dans la plénitude de l'exercice de la jouissance de leurs conditions et de leur citoyenneté à part entière, et bien il n'y aura pas d'intégration de la diaspora. C'est pour ça que moi-même, comme candidat, il y a une promesse que je me fait haïtien qui vivent d'ailleurs. Moi, je te promets que en le Parlement, j'ai 3 axes de combat. Le premier, sur les questions économiques et sociales. Haïti n'a pas un problème politique. Haïti a un problème économique. Nous avons besoin de plus d'investissement, nous avons besoin de plus de jobs, nous avons besoin de jeunes garçons et jeunes femmes qui laguent des bras prendre dans l'arrière, dignité. C'est un investissement, c'est un favoriser stabilité politique, conditions d'investissement que nous avons réalisé, rêve que nous gagnons pour faire Haïti progresser et côté le bras. Donc ça, c'est un premier axe. Non, on est capable de dire priorité que nous avons dans le Parlement. Et axe ça, il traduit par exemple par un dépôt de loi que je fais sur le leasing, le crédit bail. Imaginez-nous que ça va exister en Haïti. Non pays côté que pas de pouvoir d'achat, non pays côté que classe moyenne n'a pas existé. Jacqueline Charles a dit ça. Notre plus grand combat, c'est de reconstruire la classe moyenne. Notre plus grand combat, c'est de mettre des poches dans l'argent. C'est des poches, c'est de l'argent dans la poche. Classe moyenne pour consommer, pour l'économie à marcher, pour le job à créer. C'est ça qui est responsabilité hommes et femmes d'État aujourd'hui. C'est arranger pour encadrer la classe moyenne. Eh bien, non pays côté classe moyenne pas de pouvoir d'achat. Eh bien, il y a des fois pour les acheter machine, pour l'acheter un paysan, pour l'acheter un grand paysan, on tailleur pour l'acheter une machine à coudre. Eh bien, on chauffe taxi pour l'acheter un moteur, pour remplacer un moteur écrasé. Eh bien, il n'y a pas de down payment là, et le bloqué pour ça. Et on a parlé de qui ça? 100 000 gouttes, 200 000 gouttes, 300 000 gouttes, 50 000 gouttes, des fois 5 000 gouttes ou 25 000 gouttes. C'est qu'avec Crédit Bail là, on a bien une opportunité pour que soient capables d'un pouvoir d'achat plus important. Ça, c'est économie et sociale, son loi qui traduit l'intérêt que nous la donne. Deuxième accent, c'est la solidification des institutions. Institution building. Il y a une loi que je déposée qui traduit l'intérêt que nous pour ça. C'est une loi que je déposée sur la police nationale d'Haïti qui date de 1994 aujourd'hui, qui régit le fonctionnement de la police, qui a été fait à la va-vite dans les conditions qu'on connaît et qui mérite d'être complètement retapé, revu et revisité pour que la loi ça reflète les enjeux nouveaux et refléter la nécessité pour nous gagner une police moderne, dynamique, et capacité et qui est organisée, structurée pour le défendre après le service sociétaire. Troisième axe là, c'est ça que nous menons là aujourd'hui. C'est l'intégration de la diaspora. Moi, je n'ai pas fait distinction entre Haïtiens qui vivent ici avec Haïtiens qui vivent dehors. Moi, je toujours dit, nous, ça a toujours frappé, tout exercice intellectuel, ça. Il me dit, le monde qui est dans le Parlement, je travaille pour la diaspora sur 3 axes. La première, c'est l'axe de pouvoir voter à l'étranger. Sous l'axe ça, nous avons gagné, mais nous perdons le premier mi-temps. Parce que, annoncez-nous qu'après plusieurs échanges que nous avons avec Léopold Bélanger, président du CEP, il confirme que, encore une fois, pour les présidentielles, ça nous
gain électoral, nous ne pouvons pas voter dans l'élection présidentielle. La démarche qui est la mienne est celle de s'assurer que lors des prochaines élections présidentielles, cette réalité sera effective. Mais pour celles qui vont venir à la fin de l'année, sachez que, encore une fois, vous n'aurez pas le droit, l'opportunité de voter. Deuxième axe qui est une stratégie pour la diaspora dans le Parlement, c'est la loi sur la nationalité. En 1987, nous dévotons une constitution qui dit diaspora pas la donne, pour utiliser des mots. En 2011, nous avons amendé la constitution. La constitution amendée prévoit la plurinationalité. Donc la double nationalité est permise. Cependant, dans le même temps, la loi qui régit aujourd'hui les questions de nationalité en Haïti est la loi de novembre 1984 qui interdit la double nationalité sous aucun prétexte. Donc voilà que pour nous, des constitutions d'un bagage et loi d'un l'autre. Automatiquement, pour moi, ce qui est plus important, c'est de mettre une coordination, une harmonisation entre la Constitution et la loi. C'est pour ça que la loi sur la nationalité haïtienne, que j'ai présentée par devant le bureau de la Chambre des députés et dont j'ai fait l'exposé des motifs à la Chambre des députés, sera mise en discussion et débattue probablement, je dirais, en février ou en mars de l'année prochaine. Et dans la loi, ça, moi, j'ai toute disposition, moi, fait toute proposition pour que le problème ça résoudre une fois pour toutes la question de la double nationalité. Nous sommes capables de rentrer en détail là-dedans dans la question et réponse, mais ce n'est pas un dossier facile parce que la Constitution a mis des corsets. Il y a deux batailles. Il y a une bataille pour loi, mais loi m'oblige tenu compte d'un ensemble de bagailles qui est dans la Constitution, y compris le fait que la Constitution a créé deux catégories d'Haïtiens. Les Haïtiens d'origine, Haïtiens nés de père ou de mère haïtien, qui eux-mêmes étaient nés de père ou de mère haïtien, qui n'avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance. C'est les Haïtiens d'origine. Les Haïtiens d'origine peuvent occuper des fonctions de président de la République, député, sénateur, Cour supérieure des comptes et Conseil électoral permanent. Être haïtien, celles et ceux qui sont nés d'un père ou d'une mère haïtienne ou qui ont obtenu cette nationalité par une formule différente, que ce soit la nationalisation, que ce soit la naturalisation, que ce soit une faveur spéciale du président de la République, puisqu'au fond, il a toujours été prévu dans nos différentes lois et dans nos différentes constitutions que c'était de la prérogative présidentielle que d'offrir la nationalité haïtienne à une personnalité ayant brillé ou ayant travaillé à la grandeur d'Haïti. Donc, ça, c'est le deuxième axe de mon plan au Parlement pour la diaspora. Le troisième, c'est celui qui m'intéresse particulièrement, c'est la bataille que m'a menée pour réforme constitutionnelle. Juge la Sot-Dili, c'est dans 3 ans la fête. Mais le problème, c'est que nous-mêmes, c'est toujours dernière minute, nous faisons bonne bagaille pour y vider et nous faire mal. Jusqu'où il y a une bonne discussion sur le dernier amendement. Pour qui ça? Parce que son bail nous finit à minuit moins 1. Son bail nous fait en français, pas en créole. Son bail nous fait pas voter le par article. L'obéi. Sortant de jusqu'où il y a là, ou il y a des gens comme Georges Michel, ou bien sénateur Steven Benoît, qui disent qu'ils ne pas reconnaître l'amendement de la Constitution. Ça. Pour qui ça? C'est parce que dès le départ, pas de leadership éclairé, avisé, moderne, avant-gardiste, qui dit ah, on prend bail au départ. On commence le travail pour nous voir qui ça pour changer, qui ça pour améliorer, qui ça pour moderniser. Et bien, entre autres propositions de réforme constitutionnelle, moi-même m'a proposé que les Haïtiens vivant à l'étranger devraient avoir la possibilité d'avoir leur propre représentant au Parlement haïtien. Je ne vois pas pourquoi la région de New York, si elle est habilitée de par la nouvelle constitution à élire un représentant, n'aurait pas le droit d'élire Eden Zdeba, Fanfan Tibot, Carl-Henri Périclès, Peter Elder, bon, ou après conseil général, ou après tout longtemps, parce qu'on va faire travail au bien. Quel Titius, pourquoi pas? Je donnais
Mona Lisa Ferrari, mais Mona Lisa, la perdu devant Eden. Donc, blague à part, je pense que c'est une disposition pareille qui pour faire nous-mêmes qui dans ça là sentir nous intégrer tout bon. C'est pas inviter nous au bon côté pour nous parler français, pour nous faire exercice intellectuel. C'est la loi dit, c'est le nous sentir nous ici et puis nous regarder télévision et nous sentir qu'on monde qui monte tribune et puis qui défend intérêt pas nous. C'est le ça que nous avons parlé de l'intégration. C'est le ça que nous connaissons nous franchissons pas. C'est le ça que nous connaissons avancer. Tout autant que nous étions dans le même paradigme, nous pas avancer. Moi-même, dans le dernier livre que j'ai écrit, dans la conclusion, j'ai intitulé Haïti a besoin de révolution. Révolution que je parlé, ce n'est pas révolution par les âmes. C'est une révolution non seulement des mentalités, mais c'est décision pour nous prendre collectivement, pour nous faire un changement à 360 degrés dans tout ça qu'on a fait, y compris dans les jeunes diaspora. Et ma bataille pour l'intégration de la diaspora, bataille n'est pas facile, parce qu'il faut une clé sur ça. Il y a un pile d'obstacles. Il y a un pile d'obstacles parce que il y a des préjugés. Il y a un pile d'obstacles parce que il y a des idées reçues. Il y a un pile d'obstacles parce que il y a des gens en Haïti qui ont un petit chasse gardé. Il y a des gens en Haïti qui ont un petit système qui a joué pour eux et qui n'ont pas aimé aucun monde vient fouiller quoi là-dedans. Il y a un pile d'obstacles parce que la classe politique traditionnelle là, est à l'aise dans ce type de fonctionnement ça. Moi-même, ce n'est pas ça moi pour le pays. Ça qui fait moins intégration, ça qui fait moins ouverture, c'est parce que nous avons besoin de plus belle tête, nous avons besoin de plus cerveau, nous avons besoin de plus de monde qui étudie, nous avons besoin d'Haïtiens et Haïtiennes qui connaissent la démocratie, qui comprennent la modernité. C'est ça qui motive l'action que m'a menée dans le Parlement. Parce que bon côté écrivé, ce n'est pas seulement l'argent que vous voyez qui est important. Ce n'est pas seulement contribution que Haïtiens qui vivent dehors ont fait dans la lutte pour la démocratie en Haïti. Mais c'est surtout le réservoir de compétences qu'il a. Et c'est ça qui est extrêmement important. Et c'est ça que nous avons besoin en Haïti. Et parce que, m'a dit nous, moi-même, moi j'étais dans l'élection, il y a une bagaille qui fait le plus mal. C'est que le pays a tellement devenu plus pauvre que l'électorat devient plus misérable. Les vins moins éduqués, les vins pas même qu'à comprendre, des fois, un discours électoral. Les pas comprendre, des fois, message qu'on porte pour l'IA. Parce que l'on chita devant, ou bien camper devant, les besoins qu'on soit fait pour les jodia. Est-ce qu'on peut mettre d'elle dans l'église là? Est-ce qu'on va changer de transformateur? Il y a 3 mois, il n'y a pas de courant. Est-ce qu'on va faire un petit pompe pour de l'eau arriver? Est-ce que 50 mètres tuyaux qui séparent réservoir communautaire avec camep là, ou à mettre le bouillot? Pas expliquer le côté étudié, pas expliquer le qui lido pour lui, pas expliquer le qui plan avec projet pour zone. Et surtout, pas parler de loi, parce que pas quoi dans la loi, il pas quoi dans le parlement, il pas quoi dans le parlementaire, il pas quoi dans le politicien. Nous, dans le pays, côté nous perdu espoir. Et qui ça pour nous faire pour nous capables redorer le blason de ce pays, redonner espoir à la jeunesse? Son grain de bagaille, du sang neuf, des nouvelles têtes, des nouvelles figures. Et côté vous sorti, il va y avoir l'autre côté. C'est la diaspora vous sorti. Je tout profiter de dire nous que le loi que me déposé sous nationalité, il n'est pas passé seulement en considération échantillonnage que moi là devant. En pile professionnel, mon qui a bien travaillé, qui a bien vivre, qui a une stabilité familiale, stabilité financière, stabilité professionnelle. Il y a une grande partie dans la loi qui concernait la patrie. Et ça intéressera particulièrement l'ambassadeur Régis. Aujourd'hui, nous avons des milliers de compatriotes qui ont été rendus apatrides par une décision de la Cour constitutionnelle dominicaine. Et malheureusement, en Haïti, nous n'avons pas de provision constitutionnelle pour nous bailler passeport haïtien. Donc là, dans l'area là, il n'y a pas de nationalité. Et bien avec les provisions incluses dans cette proposition de loi, eh bien nous avons une possibilité pour nous bailler nationalité haïtienne. Tout ça est extrêmement important. Et pour que ça m'a dit nous et m'a conclu avec ça, c'est que quand il y a que me déposer loi, moi réponds
à une promesse que moi j'ai fait nous. Moi répondre à un objectif de vie. Parce que je me toujours dit, si je suis passé comme parlementaire, comme député, et que je suis favorisé, peut-être voter une loi comme ça, qui pourrait changer le cours des choses pour des millions d'Haïtiens dans les années à venir, je pense que je suis marqué passage sous terre avec un acte positif. Et je pense que sous plusieurs générations, il a toujours fait référence à moi, à un monde qui était entré dans le Parlement, pas pour le parler, pas pour le jouir, pas pour le bêtiser, mais pour le changer le cours de l'histoire et des choses. Même pas capable de faire pour contre moi. Je vais faire avec nous. Parce que l'homme campé pour m'a présenter loi, pour m'a défendre, eh bien avant de faire, je souhaité, je rêvé, je espéré que dans la diaspora, toute organisation qui représente là, yo parlé, yo exprimé, yo prend des notes de presse, yo donne des lettres de soutien. Ça va conditionner l'opinion publique là et ça va donner plus force pour mal défendre la proposition de loi ça. M'a dit nous tout, son débat pour gagner. Après pile discussion sur un pile bagaille. Jacqueline Charles dit un bagaille qui est important là. Comment trouver le juste milieu pour ouvrir et intégrer et en même temps se donner les balises pour ne pas choquer une partie de l'opinion. On dit bah l'argent l'IA, on sait de monde qui a très mal pour gagner 2 passeports, 3 passeports pour candidat à la présidence ou même président d'Haïti. Il faut respecter ça. Maintenant, la loi dispose pour le futur et l'avenir. Condition que vous mettez là, ni dans la loi, ni dans la constitution, ni dans la loi électorale qui là, c'est au fur et à mesure que vous êtes capable de tirer une série de barres là-dedans. Parce que, j'entends dire à juge, là vous mettez être haïtien d'origine, sur première catégorisation. Là vous mettez ne détenir aucune autre nationalité au moment de l'inscription, sont l'autre barre que vous faites encore. N'avoir jamais renoncé à sa nationalité, sont l'autre problème encore. Parce que finalement, n'avoir jamais renoncé à sa nationalité, son problème pour qui ça? C'est parce qu'on flou juridique. Comment ne renonce-t-on pas à sa nationalité? Dans la loi que je fais, un chapitre sur ça. À partir du vote de cette loi, celles et ceux qui veulent renoncer à leur nationalité, ont un ensemble de dispositions pour remplir et pour déclarer, pour renoncer officiellement à la nationalité et apparaître dans le monde. Dans la loi que je dis, pas rien qui dit ça. Sauf que comme loi 1984 là, te dit que dès lors que tu as l'autre nationalité, automatiquement, ou tu renonces à la nationalité haïtienne, et bien c'est sous base argument ça que je tiens, ou pour regarder que un pile débat fait sous question accepter ou bien pas accepter des candidats à tous les postes électifs. On a reparler de ça, mais c'est un sujet qui est riche, et son sujet tout, on a profité de dire nous, côté que rien n'est coulé dans du béton. Ça veut dire que à travers la magie des médias sociaux, je suis ouvert. Je regarde par exemple un débat initié par le professeur Claude Joseph, dont je salue la présence, qui était un bel article. Et bien dans ça l'écrit, je vais puiser quelques bagailles qui permettent moi alimenter une réflexion pour me courir en argumentation en la Chambre des députés. Je invite nous tous qui là, à travers les médias sociaux, à travers l'adresse email, si nous gagnons une suggestion, si nous gagnons une recommandation, si nous gagnons une remarque ou bien un commentaire, pas hésiter pour nous faire. Moi, très actif sur les médias sociaux. En pile de nous, c'est à travers d'ailleurs Instagram, ou bien Facebook, ou bien Twitter, ou bien WhatsApp que nous communiquons avec nous. Donc, on continue à alimenter l'échange. Et je dis nous que si nous bataille ça, c'est pour nous là. Donc, pas penser que si nous écrivons, nous disons bagaille, son bagaille prêté qu'à passer comme ça, comme une lettre à la poste. Tout ça nous gagne, que nous voulons partager avec moi, je suis trop content de recevoir pour nous capables de penser ensemble. Je conclue parce que je pense que c'est cette question-réponse là, important. Je conclue avec un souhait et un vœu. Moi, je pense que dans la diaspora, nous sommes divisés. Alors, nous ne pas diviser
idéologiquement, nous pas diviser physiquement, nous pas diviser géographiquement. Nous diviser par notre inhabilité à nous organiser en un réseau cohérent qui peut parler d'une seule voix. Ça a son problème lié. Et m'a dit nous, par exemple, m'a négocié avec un premier ministre qui est intéressé qu'on ait comment on voit un profil gouvernement parce que moi président d'un bloc qui a 35 députés et qui a droit de blocage, une minorité de blocage. Là nous fin regarder qui profil qui t'a gagné pour ministre haïtien vivant à l'étranger. Dès lors qu'on arrive soumettre quelques noms sur un papier, il y a un problème. Il y a un gros problème. Parce que, de pour faire un choix à Calon bon, l'autre bois, fin à ouïe. Si c'est Boston, moun nan sorti, nek New York levé comme c'est là. Si c'est Miami, sorti pire. Bon, si le saute texte, c'est quelque chose même, tête charge. Donc, et pour qui ça? C'est parce que, au fond, et ça m'a dit nous, on connaît nous tout qui là, nous connaissons, c'est que nous ne sommes pas capables d'un ensemble d'organisations qui fédèrent de point de vue structurel et organisationnel, de telle sorte que leur parler, puis ils ont bagage, et puis ils ont poids. Ça veut dire que on premier ministre en Haïti qui a fait un gouvernement qu'on est que il va permettre pour la choisir un ministre haïtien vivant à l'étranger, puis il ne peut pas parler avec nous. Je dis à permettre parce qu'il ne va pas organiser. Il n'est pas normal. Donc mon vœu, mon souhait le plus sincère, c'est que nous sommes capables d'organiser nous et nous espérer que dans le cadre de cette organisation, nous sommes capables de soutenir le travail, démarche, effort pour nous capables de faire loi sur nationalité à passer et pour nous capables de bataille pour un amendement constitutionnel qui peut permettre nous tout qui là, nous capables lors des prochaines élections, il y a un propre parlementaire par nous dans le Parlement. Merci beaucoup, merci pour l'attention. Merci. Yo fait mon petit rappel que me donne mais effectivement, moi oublié de dire que dans le cadre justement réforme constitutionnelle là, nous gagnons une pétition en ligne que nous lançons sur le site web www.diasporaladan.org. Son site le monter sous lui n'a pour qui proposition d'amendement que me fait et dès lors que nous retrouvons dans la proposition ça, nous avons souhaité que nous capable de signer pour nous appuyer les marches. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, député Jerry Tordu. We have two more small presentations before we open the floor for the Q&A. I'm going to ask Mr. Florinal Joseph, who is going to talk about a very important project that's going to have a strong impact on the environment in Haiti. Bonsoir tout le monde. Alors, je ne vais pas suivre le député Tordu totalement parce que je ne vais pas suivre Goga sur ça. Mais je vais essayer de parler plus en créole dans le sens où je vais suivre parce que je vais parler de un bagage qui est encore qu'à sensibiliser ici en pile parce que quand le travail là doit commencer, il doit sortir dans le nous. Et nous voulons jeter pion pas nous-mêmes qui vivons en dehors du pays. Mais juste avant, je vais saluer tout le monde qui est là et surtout les autorités qui sont là et consul Dieu, juge. Merci en pile pour le travail haïtien fait leur vivre dehors du pays à tout. Donc, encore, et journaliste Jacqueline, thank you very much. Excellent. So, nous dit tout l'autre monde qui est là, merci en pile parce que je dis à une petite chance pour me parler d'un projet. C'est un projet qui est crucial pour le pays d'Haïti. Et je vais parler dans le nom et Friends of Haiti 2010.
Projet ça, c'est un projet de 1 million d'arbres pour Parc La Visite. Et nous prenons connaître plus fond qui c'est projet ça y est. C'est un projet qui doit camber nous à cœur. D'abord, moi, je suis ingénieur agronome qui a une formation en protection et aménagement de l'environnement. Et c'est ça que fait probablement, et les amis d'Haïti permettent moins d'opportunités ça pour me parler de projet. Objectif nous dans le projet ça, c'est pour nous choisir un point de conservation d'eau vraiment qui est extrêmement important pour le pays d'Haïti en général, mais particulièrement pour zone l'ouest là en particulier. Et là, je dis l'ouest, pas qu'on est pas géographe, mais ma fond délimitation. Moi, tout l'ouest, sud-est et même NIP la donne. Moi, toute région ça la donne. Et projet ça, c'est un projet qui peut le fait par les amis d'Haïti, mais son projet tout haïtien, que dehors, que en dedans, ou que mot pas pour jouer là-dedans tout. Dans le projet ça, nous pas fait exclusion, parce que nous connaissons le problème environnement désormais, il n'est pas lié à un pays. Parce que le monde est réduit à un petit plat main. Hein? Toute bagaille qui concerne l'environnement, c'est le monde qui a un impact sur lui. Donc c'est ça que fait, nous devons agir sur l'environnement haïtien, parce que l'agir sur l'environnement en Haïti, le monde peut l'intégrer là-dedans. C'est ça que fait, toute institution, société civile, entité reboisement local, gouvernement, jeunesse pays, universitaire, diaspora, nous-mêmes qui vivons là, organisation nationale et internationale, partenaires écologiques qui dans le monde là, ils sont tous intéressés et c'est partie intégrante projet ça. Donc, qui entité qui a géré entre-temps, comme je dis tout à l'heure là, les amis d'Haïti, c'est chef projet. C'est lui-même qui vient avec idée. En pile monde dans les amis d'Haïti, Yoshita réfléchit pour comment il y a un impact sur le pays d'Haïti. Et nous voyons comment l'environnement pays d'Haïti malade. Jusqu'à garder la pluie tomber, comment on va le blocus. Machine pas va blocus encore, mais Fatra va blocus. Donc c'est un problème qui concerne nous toutes. Et nous avons un groupe de gestion dans le pays d'Haïti, c'est Peacock SA Group, qui est en tête Mme Martine Théodore, qui a fait un excellent travail dans sa gestion projet là. Et nous avons un groupe qui est responsable partie technique là, qui est en tête agronome Arsène Bastien, qui est en Haïti, qui est souterrain. Et nous avons l'autre groupe qui est responsable pour faire fundraising, pour faire relations publiques pour le projet. Et c'est RGCRH. Et finalement, nous faisons partenariat. Les amis d'Haïti font partenariat avec un groupe qui est souterrain, qui est Fondation Seguin, en pile monde qui attend par de Fondation Seguin, qui a une expertise dans la production plante nous pouvons l'utiliser pour faire et reboisement ça. Nous disons reboisement intensif parce que reboisement ça, nous c'est sûr, nous pas qu'à reboiser tout le pays d'Haïti ou bien reboiser tout Parc La Visite, mais nous prenons reboiser environ 300 hectares dans le Parc La Visite avec 1 million de pieds bois. Et le projet ça, l'a exécuté, c'est vrai, elle a commencé, mais nous allons faire mise en terre là en 96 heures pour mettre 1 million de pieds bois dans terre en 96 heures, main en main. Excusez, monte en main, n'a contrôlé l'heure. Et dernier pied bois, il va en terre 5 juin 2017 à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Donc, nous allons protéger, nous allons voir comment nous allons protéger le bassin versant ça. Et pied bois ne pas l'utiliser, en pile monde connaît c'est pain. Les continents qui a pas les langages scientifiques, il y a le Pinus occidentalis. Et pain pour qui ça choisit pour plusieurs raisons, mais une nan yo pain même si on va le chercher, souvent si maladie, on met passer n'importe côté dans le monde là, cherche un pied pain ou pas joindre. C'est dans l'île d'Haïti seulement qu'à joindre. Encore l'autre fois, depuis tout à l'heure, je vous dis n'est pas les français seulement n'est pas les français. Dit ça, c'est dans une zone nation qu'a joindre dans le pays d'Haïti ou qu'a joindre pépin avec quel côté dans Saint-Domingue ou qu'a joindre pépin. L'autre raison, l'iré même bête parce que le protéger bête là belle couverture mais bête pas remel parce que bête pas qu'à manger. Donc ça fait ces plantes nous besoin même pour nous faire reboisement avec bête yo pas qu'à manger pied bois ça. Et si nous avons couverture, soit le forêt des pins, on va belle couverture verdoyante, on va être dans son bel petit garçon, pied pain. Donc ça fait nous remène pour faire reboisement ensemble avec. Tant qu'on dit tout à l'heure là, les amis d'Haïti font partnership avec Fondation Seguin qui est responsable pour produire environ 1 200 000 pieds bois pour nous. Mais on a planté 1 million là-dedans. OK? Donc nous avons besoin de extra. Et
et Fondation Seguin, il y a une expertise même dans ça. D'ailleurs, il y a un projet, il a planté environ 300 000 pieds bois pour commémorer les gens qui étaient morts dans le tremblement de terre 2010 dans le parc La Visite. Donc, c'est un gros projet et il produit en pile déjà dans le pied bois. Donc, nous allons aller très rapidement. Parc La Visite, nous choisissons Parc La Visite. Et il faut que nous finissions ensemble avec parce que Parc La Visite, il vraiment desservi plusieurs bassins versants et il baille de l'eau à plus de 300 000 et qu'est-ce que je raconte? Il baille de l'eau à plus de 3 millions de monde dans le pays d'Haïti de ces actes de choisir. Donc ça me dit qu'on finit vraiment, m'a demandé nous tous s'il vous plaît, supporter le projet ça. L'heure a fait défaut, je ne peux pas donner plus d'informations sur le projet ça, mais pour nous finir juste avant, notre question, c'est une question, nous allons répondre après pour qui ça, nous allons projet ça. Nous avons plusieurs informations, nous allons supporter le projet ça, nous allons aller sur le website, nous allons acheter un petit pied bois, $4 par plantule pour nous supporter le projet ça, pour nous aider le projet ça, et probablement dans le Q&A, nous allons donner plus d'informations sur qui comment nous allons aider, qui côté nous allons aller pour nous supporter le projet ça. Merci en pile. Mr. Peter Halder-Bernard, consul général de la République d'Haïti à New York. Thank you. Et je profite de l'occasion pour saluer d'abord Jacqueline Charles qui est là, qui est de la Floride, merci. Et le député Tardieu, merci encore pour tes belles introductions ça. Et notre cher juge que je connais bien et qui a toujours campé avec nous, on a discuté la question de diaspora. Je n'étais pas prévu, je pense, mon intervention n'était pas prévue au forum de ce soir. Mais vous savez que la question de la diaspora a toujours été mon cheval de bataille. J'ai toujours cru que c'était là le moyen réel pour Haïti de se sortir de son marasme, du marasme dans lequel il est plongé depuis longtemps, c'est à travers sa diaspora. Je promets une chose, que ce soit du haut de cette tribune en tant que consul ou de l'assistance vous êtes, je serai toujours là, défenseur éternel des droits de cette diaspora pour qu'elle puisse participer librement à toutes les activités de son pays. Ça, vous pouvez en être absolument sûr. Le combat qui doit mener à cet idéal de grandeur qui est une nouvelle Haïti, cette nouvelle Haïti dont nous parlons tous, il doit passer par l'intégration de la diaspora. Le combat qui doit mener à la présentation de l'homme haïtien face au monde, face à lui-même, mais face au monde, il doit passer nécessairement par l'intégration de cette diaspora. Le combat qui doit mener à la relance économique de notre pays, pour qu'Haïti puisse sortir de son marasme, il doit passer par la conjugaison de nos efforts et sentiments, aussi bien en Haïti qu'ici en diaspora. Il y a un bagage qui est clair, c'est que nous autres qui sommes ici, nous n'avons pas choisi le pays de notre naissance. Nous n'avons pas choisi le pays pour nous faire. Nous n'avons pas choisi le moment que nous faisons. Nous n'avons pas choisi les circonstances historiques dans lesquelles nous faisons. Mais nous devons choisir qui monde nous est, comment nous voulons vivre. Nous devons choisir avec nous. Et je dis, c'est à travers conjugaison de tout effort, nous, de tout sentiment, nous, Haïtiens du dehors, aussi bien qu'Haïtiens de l'intérieur, que n'a privé, mettez en branle le moteur véritable développement, nous. Moi-même, moi dis, Dessalines, Jean-Jacques Dessalines, dans son idéal de grandeur, pas de petite dehors. Toute petite, c'est petite. Haïti a besoin de tous ses enfants aujourd'hui. Je le dis avec ferveur, je le dis avec croyance, parce que je crois. Je crois. Et aujourd'hui, je sais que ce sentiment, il peut devenir contagieux. Jerry Tardieu qui est en Haïti, il le croit, il le pense. Jacqueline Charles, elle le croit, elle le pense.
Aujourd'hui, nous devons tous croire qu'ensemble, qu'il n'y a qu'une solution. C'est la solution d'ensemble. Nous devons ensemble mettre en branle le véritable moteur de notre développement. Je ne serai pas long, mais je peux vous dire une chose. Miko, ça me dit qu'on n'a pas de gens où mettre. Parce que lorsqu'il s'agit de parler de ma diaspora, cette famille à laquelle j'appartiens, je ne mâche jamais mes mots. Je pense qu'aujourd'hui, l'heure est à l'union, l'heure est à la fraternité, l'heure est pour nous de travailler ensemble pour que nous puissions recoudre ce tissu social, recoudre cette famille haïtienne. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Consul Général. Okay, now the moment that I'm sure many of you have been waiting for. We're opening the question and answer segment. We have a microphone in the audience. Who has our first question? Alors bonsoir tout le monde. Non, parmi c'est Ramsès Deva. Et que moi, je dis merci à député Jerry Tardieu pour cette invitation vous-même de venir là. Et puis moi, je ne suis pas déçu de toutes les panélistes qu'il a. Et pour question de double nationalité, hein, et bon, de formation professionnelle, moi je suis un avocat. Moi, je pense que c'est un problème sémantique lié. Parce que moi, je suis en train de faire réflexion sur lui. Moi, je ne peux pas comprendre qu'au monde, il y a deux nationalités. C'est vrai qui est impossible pour moi. Parce que nous, un paquet de monde qui est là, c'est qui est naturalisé américain. Même j'ai l'impression que pour moi-même, il y a une double citoyenneté, il y a une double nationalité. Yeah, exactly. Or lower the volume. Or lower the volume. Ok. Parce que il y a un paquet de monde dans ça là, c'est qui est naturalisé américain, même pas quoi américain considéré comme national américain. Et donc, il n'est pas capable de dire que c'est aussi citoyen américain, mais pas national. Nous-mêmes, en tant que fait Haïti, nous sommes national haïtien, nous sommes capables de prendre citoyenneté américaine. Alors, Constitution, on va connaître que leur constituant a écrit, on va connaître qu'il état de pensée, il était l'approcher pour le ça. Mais on pense que nous-mêmes, la diaspora, nous avons un cas pour nous challenger tout le monde qui dit que nous-mêmes, nous avons une double nationalité. Mais pour moi, nous avons une nationalité, nous avons une double citoyenneté, mais ce n'est pas deux nationalités. Ok? There's only one mic. Okay, we're going to take 3 questions at a time. I'm going to ask everyone to limit their questions, make it as short and concise as possible. State who you are and which association or organization you're representing. And who is directing? Okay, your second question. Be sure to say who it's directed to as well. Ma question est au député. Monsieur Tardieu, mon nom c'est Anthony Arruda, je suis un professionnel avocat. Question là, c'est pour M. Tardieu. Tout d'abord, féliciter parce que vous soulevez la question de la patrie. Nous faisons des recherches en droit, non seulement professionnel de droit actuellement, m'engager dans les recherches de droit haïtien. Et d'après mes recherches, même la jurisprudence haïtienne, question à patrie, m'a jamais soulevé.
pas que des cas devant le tribunal d'Haïti qui traitaient la question de la patrie. Et nous félicitons de ce que pour la première fois dans l'histoire de la République d'Haïti, un membre de la communauté haïtienne qui soulevait la question de la patrie. Pour que ça nous ça, parce qu'après le problème de la République dominicaine, on est allé à travers les différentes prises de position de les cas traités par le tribunal en Haïti pour investiguer sur la question de la patrie. Et d'après mes recherches, je n'ai un lien, aucun cas traité sur la patrie en Haïti. Premier point. Deuxième point, c'est concernant la loi 1984, la finale. En droit, il y a ce qu'on appelle la primauté de loi. Juge là, comme ça ne va pas de lui. Dans la primauté des lois, la Constitution vient avant les lois. La loi 84 est caduque depuis le vote de la Constitution 85. Pas de nécessité même pour une nouvelle loi, sauf qu'à faire pour nous en attendant. Ou pas, devant les tribunaux, par devant le Parlement, la question de la caducité de la loi 84. Fait, Parlement reconnaît la non-application à partir d'aujourd'hui de la loi 84. Merci. One more question. One more question before the answers. We're doing 3 at a time. State who you are, the association you're from, and who the question is addressed to. Okay. I'm Italian Creole, and I'd like to speak English because it'll be definitely better to transmit my message. My name is Vladimir Sterling, and the association that I'm from, the governor's office, Andrew Cuomo's governor's office. I work in finance. I'm a Haitian American as well, and actually, I think the panel was terrific. Each and every one of the individuals had a great perspective. Getting right to the point, I'm actually a part of that diaspora that, well, the Haitian term is no job book yet. I had to put my money together. I actually started my own company in Haiti, I transport raw materials. I also transport fuel for gas stations. And I'm trying to give back. The gentleman before asked, what are you going to do for me? I'm trying to do something for the Haitian people. One of the biggest difficulties is Peuple Haïtien in Haiti, they don't want to help us. They'd rather give the jobs to Vogefis for a construction job. But as you know, in the United States, we were built off of small businesses. So my question is for everyone here within this whole room. I have a small business, I want to give back, I want to help, I want to set up contracts where I can help people, I can build. I have the equipment, I have the engineers that work for me, I have architects that work for me, what can I do to give back? So, Right. We should give Jerry the wireless mic. Merci beaucoup. Bon, pour la première question, donc je vais prendre les questions qui me sont adressées. Les deux premières, la troisième, je ne sais pas à qui elle est adressée. Peut-être que maman et Jacqueline vous répondre, mais juge-nous. Nationalité, citoyenneté. Est-ce que mon problème de sémantique, moi-même, je pense que non. Nous sommes une équipe pragmatique, réaliste. Nous avons fait 50 ans, 100 ans, 100 prochaines années. Nous avons bataille, nous avons boumé, nous avons discuté, il ne va pas mener de quel côté. Une bataille sous base texte de loi qui a parlé de nationalité, cela ne veut pas dire que vous avez un point de droit. Parce qu'effectivement, c'est un débat réel, légalistique, on est capable de dire. Nous avons un droit, nous avons un système judiciaire qui a marché, nous avons un cours constitutionnel. Il n'y a pas de cours constitutionnel en Haïti. Ça m'a expliqué, nous avons un carrefour important. En Haïti, tout reste à faire, y compris les institutions les plus importantes qui n'ont pas encore été mises sur place, dont la cour constitutionnelle.
C'est cour constitutionnelle là qui peut trancher ce type de problème ça, qui a des difficultés d'interprétation précise de la loi. Donc moi-même, je pense que pendant que je suis d'accord à ce dire, on nous pas arrêter sur le sémantique, même l'heure qu'on valeur juridique, on nous était pragmatique, nous sur le terrain politique, je dis à nous bonne chance avec un projet de loi pour nous avancer l'agenda, on avance. C'est ça que je dis sur la question que vous posez. Deuxième question. Monsieur Anthony Alouidor, professeur, avocat, brillant de par son intervention. Où est-ce qu'il est le professeur? Merci professeur pour la question. Professeur, mon grand problème dans son dia, et c'est que le nous lit article 10 Constitution qui ça dit les règles relatives à la nationalité haïtienne sont déterminées par la loi. Donc, pas gagner, li pas bon mémo, li pas bon route, pas gagner route pas bois. Ça veut dire que constitution lui-même li bon généralité, mais le voyons dans loi pour toutes les spécificités, y compris les spécificités d'application. Donc, professeur, cher maître, moi je pense que, comme je l'ai dit à notre illustre invité, en nous pas à la bataille sur une interprétation constitutionnelle pendant que nous n'avons pas cours constitutionnel, on a la bataille souterraine, sous béton, pour que nous soyons capables de passer la loi et à travers la loi, faire passer nos revendications pour que l'intégration soit effective. Merci beaucoup. Non, mais la question que levée est extrêmement importante, mais nous ne pouvons pas régler tout là pour le moment. Donc, une question de qui ça qui est primordial, qui ça qui supersède l'une à l'autre. Parce que son débat nous a gagné sur la question de droit de vote que nous gagnons là. Constitution ban nous droit de vote, article 52.1 dit que nous avons devoir, nous avons obligation pour nous voter. Mais là, nous avons bataille au cours de avant l'élection qui fait 2015 là. Nous sommes en polémique, en discussion avec le gouvernement noir. Et puis, le président Oponte dit nous, eh bien, décret n'a pas de balle aucune mesure, il n'a pas dit lui que l'ICA établit des mesures pour diaspora voter. Mais nous arguons, nous levons là, nous disons, mais la Constitution est supersédée tout le bagage ça, mais son débat pour nous gagner, pour nous clarifier le bagage ça, il y a un problème. Parce que en pile dans loi qui doit articuler pour implémenter un droit constitutionnel que nous venons gagner sous amendement constitutionnel là, il n'y a pas articulé. Donc, les nous entrer dans 84, d'accord avant. La Constitution est supposée superséder ça, elle est supposée faire ça caduque. Bon, je vais vous deux, trois barres pour te dire tout. Dans le dialogue que nous avons fait avant, que je songe que nous-mêmes qui observons le travail, nous qui là, qui engagés depuis quelque temps, nous connaissons l'expérience mouvement par nous. C'est que pas même qualité mouvement que lié dans plusieurs autres domaines. Sud-Afrique a gagné ANC qui était là depuis 1917, qui a bataille, qui était établi, qui était survivre. Même les Mandela étaient en prison, ils étaient en loyauté à l'organisation. Nous-mêmes, quoi que nous luttions contre une dictature, nous ne pouvons pas organiser une organisation collective pour faire travailler la machine. Et ça fait qu'on dit que toute bagaille que nous jouons, nous sommes obligés de payer pour lui. Pour nous jouer, et Frederick Douglass qui dit ça, you know, for everything that you get, you must pay for. But you may not get everything you pay for in this world. Pour nous faire progrès, il faut que nous organiser, il faut que nous mettions tête nous ensemble, mais il faut que le monde veuille soumettre tête à des organisations. Donc, là, nous parler de... Député d'État, je vais parler du fait que le gouvernement n'a pas reconnaître diaspora parce que nous n'avons pas une organisation collective pour tout le monde. Eh bien, son bataille est pour nous engager dans le processus d'organisation, pour nous avoir un collectif qui marche ensemble sur des points d'unité pour faire travailler la machine. Donc, si nous ne pas faire ça, pas de progrès, mais il faut que nous travaillions ensemble comme organisation. So I just want to make a couple of statements.
one, I don't think that the deputy was saying that the government doesn't recognize the diaspora because the diaspora isn't organized. I think what happens is the diaspora does not speak with a clear voice. I remember last year when, or 2 years ago, when Laurent was prime minister, what was that, 2014? And he came to Miami, and the issue of cholera came up, and the South Florida Haitian community, raised this issue. And really there was a disconnect because he really didn't fully understand what their issues and what their concerns were. And somewhere along the line, somebody failed to articulate those concerns. And what the deputy said was very real. Like every time you propose a minister of the diaspora, this group, that group, we get so caught up in personalities. I mean, let's just be real. The same things that we complain about in Haiti, we do it here, and we are guilty of it. And this goes to the third question with the young man talked about in terms of small businesses and what do? We need a country that's governed. We need governance. Okay, we need to have it where you have appel d'offres. You put things out for bid and you play by the rules. And I think that if we start to set examples here, instead of going to Haiti and also trying to not play by the rules or try to look for other ways, if everybody decides what are the rules of the game and how are we going to play in the rules and how are we going to hold people accountable. Because one of the things that happened after the earthquake, and I see this all the time, everybody goes on social media and they're talking about stuff that they don't know and they don't go out of their way to understand what happened. So there was all this money that was promised, and one of the things that happened is that a lot of those small businesses, grassroots organizations, there was no money because it was never meant to be any money. The money went through all of the NGOs or all of the organizations that had the money, and it was just that they had to sit around the table and decide what they were going to do and come up with a plan. But one of the things that happened, we had construction projects like the hospital, the general hospital, the new hospital that's being built. You had Haitian firms that bid for that hospital, and what happened, they did not get the bid. Foreign firms got the bid, but then the foreign firms had to hire the Haitian firms that bid to do the job. So go back through that process. What happened? How do we change it? How do you ensure that the next time that there's a bid process that comes in, that you can do it? I know of a particular project where we did bid on the project, we got the project, and then we screwed up on the cement because we were looking for shortcuts. So if we want to be serious about participating in the country and being part and breaking up the monopolies, because there are monopolies, we also have to come correct. But coming correct means demanding accountability from the government, from the elected officials, and demanding accountability from ourselves. Because there are those of us who have gotten contracts, we have screwed it up for everybody else. Okay, we have time for one more round of 3 questions. Okay, so let's make these questions good, short, concise. Make sure you state exactly who the question is addressed to. Moi, c'est Ménez Desjoie. Moi, c'est membre Haitian Educators League for Progress. Question maintenant, c'est pour le député Jerry Tardieu. Dans le projet de loi mentionné, moi, je concentré essentiellement sur droit politique, représentation politique, et droit de vote, et double citoyenneté, double nationalité. Même pour un pile nous dans la diaspora, je pense que nous intéressons un pile dans comment nous sommes capables de participer dans le développement économique du pays. Ouais. Comment nous sommes capables d'utiliser la diaspora en tant que force économique. Comment nous sommes capables d'utiliser la diaspora en tant que force qui est capable de participer dans le développement académique. Ouais. Et nous gagnons une fuite de cerveau. Et il y a un pile de monde qui est capable peut-être parer pour tourner à porter et contribution dans le développement et qui structure qui est capable de mettre en place pour ça arriver. Il y a certains pays, par exemple, le gouvernement encourager transfert et gens encouragent le transfert, c'est que vous voyez $100 un côté,
gouvernement investit $100 même côté avant. Donc chaque fonds transfert, gouvernement double l'argent. Ouais, donc ça capable d'aider dans le développement et pays. Merci. Moi-même, c'est Miguel Joseph. Emergency Management Specialist, consultant for New York City Emergency Management. With a Master of Public Administration in Emergency and Disaster Management, pursuing a PhD in Public Policy and Administration. Question c'est pour consul général là. Parce que en tant que spécialiste dans l'emergency management, on trouvait que c'est vraiment écœurant, comme si ça passait en Haïti, et surtout lorsqu'il y a soit des cas d'urgence ou du moins une catastrophe comme ça. Ok. Cependant, moi-même plusieurs fois allé à Haïti, comme si m'allais chercher comment capable d'aider. L'homme dit comment d'accord aider, comment comme si m'as trouvé un corps en quelque sorte, comme si capable pour une sorte de concours comment. Ok, il est presque possible. Ok, je songe ça qui arrivait après tremblement de terre, côté que le lendemain, m'obligé à payer ensemble avec l'argent poche, pam, pour comme si je rentrer à porter secours. Comment comme si vous capable de garantir que si on va comme ça va passer ou bien ça va gagner en urgence et que monde comme moi-même yo capable trouver une voie, ok, pour comme si on capable aller, on capable aider peuple là ou du moins nécessaire. Did you get that question? I didn't get the question. Okay, if you think we can answer, you're good. The question was the last. One more. Bon, on a dit bonsoir. Non, moi c'est Herbert Joseph. Et question maintenant pour le diriger directement vers Jacqueline Charles. Alors, réputation précédée. Et moi, je fais un compliment pour prestation dans ma amiral. Comme je dis, moi, c'est directeur, puis le monde qui a magazine ça distribué. Moi, c'est directeur FBLA, Future Business Leaders of America. C'est un programme américain pour jeunes américains qui ont 75 ans d'existence. Moi-même, j'ai travaillé pendant 15 ans aux États-Unis, c'est ça que je me porter bac en Haïti. Nous avons un FBLA chapter en Haïti. Par exemple, l'année dernière, nous travaillons avec un élève en octobre qui n'a pas de mot anglais. Parmi 5200 élèves américains qui sont dans le concours, les 10e. C'est quoi la question? Donc, question, comment nous-mêmes qui d'origine haïtienne, qui parlent anglais bien, capable d'assister nous pour que tu aies plus haïtiens, parce que l'anglais est censé un métier en Haïti. Tout journal, on cherche un job, il demande anglais. Et si haïtiens, jeunes haïtiens, pas comprennent la culture haïtienne comparativement à la culture américaine, l'intégration n'a pas l'air encore plus difficile. Parce que valeur, pas même. Je ne comprends la réalité américaine, pas comprendre comme ça, et c'est le premier partenaire. Ou même comme un haïtien américain qui fait un peu de succès, comment on peut assister nous dans le projet ça. Ou bien comment inviter, juste faire comme modèle. Merci. Bon, sous première question, une question il dit que la proposition de loi sur nationalité que je déposée est beaucoup plus concentrée sur questions politiques, sur questions juridiques, sur questions apatridie, droit civil, mais il n'est pas concentré sur questions économiques. Tout ce qui a trait à la loi qui peut servir de loi incitative à l'investissement dans l'économie, il doit faire l'objet de propositions de loi séparées. Il y a un pile idée que je gagne et que notre collègue gagne, ou pas quelques idées, il y a l'autre. Il doit tout simplement que pour développer l'île adjacente, le gouvernement a décidé que le son consortium d'Haïtiens vivant à l'étranger qui mettaient ensemble pour investir dans le projet, il y a des incitations fiscales, il y a des avantages comparatifs par rapport à n'importe qui investisseur local. C'est des choses qui peuvent faire facilement. The sky is the limit as of what we can do in terms of allowing Haitian Americans, for example, to have
incentives to invest in Haiti. De toutes les façons, on en revient au même problème. Pendant que parallèlement, nous travaillons sur le ça, il y a deux droits qui travaillent dans le Parlement, mais pas jamais oublier que tous les tributaires de stabilité politique, de tributaires de climat d'investissement, de tributaires d'ambiance générale. Moi, qui n'est pas venu New York, parce que le président de la Chambre des députés a nommé une commission spéciale qui pour analyser deux projets de loi, deux propositions de loi que l'exécutif a déposées avant-hier. Une sur le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme, et l'autre sur l'organisation de l'UCREF. Et bien, moi qui n'est pas venu parce que avant le 12 septembre, il faut que nous guettons, faire tout ça nous capables pour nous voter loi ça. Pour qui ça? C'est parce que Haïti pas répondre à une série de standards de point de vue international qui fait que je dis un risque de désengagement progressif de banques correspondantes avec banques locales. Il faut nous connaître ça. Le n'a parlé de transfert est un danger. Le n'a parlé de toute bagaille ça que n'a dit là, il y a un danger parce que je dis un phénomène international et régional de désengagement progressif des grandes banques du Nord, notamment des banques américaines, comme banques correspondantes des banques locales haïtiennes. Et pour qui ça? C'est parce que vous Haïti comme un pays fragile. Pour qui ça? C'est parce que vous senti que dans la législation, nous avons des mesures punitives et correctives assez importantes qui pour permettre des garanties, notamment pour se prémunir des dangers du financement du terrorisme et du blanchiment des avoirs. Donc, raison qui fait que je prends exemple ça, qui sont exemples conjoncturels de la vie pour c'est pour me dire que tout ça va parler là, c'est important, mais on ne peut pas oublier que la réalité, c'est que l'environnement que nous avons besoin pour nous faire tout ça, il faut commencer à travailler sur les jeudis. Just to follow up on what he's saying, it's called de-risking. There is one country in the Caribbean right now where they're flying in US dollars because there are no US banks in this country in order for them to do business, okay? There are people in Jamaica right now that are being called by American banks and being told, you live in Jamaica, you have an account in the US, we're shutting down your account in the US. This is happening throughout the Caribbean, and Haiti is now at the top of it because the parliament hasn't passed a number of laws to deal with the issue of money laundering. But also to follow up, at the end of the day, what does the diaspora want? Anybody who's investing in Haiti, you want protection, right? You want to protect your property. When you buy a property, you want to know that if something happens, you can go to the court, you can go to arbitrary, you can get that. You have your investment, you want to know if you have an issue with collections, that there's a place to go. And I think that this is, again, back to the issue of governance, that the parliament needs to start to protect laws, because we are continually writing about people who get their property stolen or people who end up dying because they go to Haiti to try to resolve the property issue. And this is part of the issue with the diaspora that makes us reluctant to invest in the country. So these are issues that need to be done. And for the future business leaders, I heard your presentation on Ramasse a couple of months ago, I think it was. Congratulations. And again, to the young man who talked about the emergency services. Folks, the one thing that Haiti has, it has a lot of NGOs. And it has a lot of good organizations, Haitian organizations that are on the ground, that are in different places outside of the capital that are doing good work. Why do we have to reinvent the wheel? Get with these organizations, join with these organizations, bring your expertise. After the 12th of January, there were a lot of people who went down. There were a lot of emergency services experts. There was nothing that stopped us as individuals from going down and saying, let me go with you, rather than trying to recreate or try to create our own organizations. Everybody wants the glory, but we don't want to do the work. Let's just decide to do the work and forget about who gets the credit. At least the work is being done, and at the end of the day, you're rewarded because you put in the breath and you made a difference. Okay, in that same line, I want to go back to the point on institutions. There are associations functioning in Haiti. There are things happening in Haiti. There are a lot of commercial chambers, private sector organizations. AmCham is just one of many, where we're trying to take an institutional approach. I'm diaspora, born and raised in New Orleans. I
I decided to move back to Haiti 5 years ago. I made that decision, and I'm working within the private sector. There are good things happening, and it's very important that if you want to go to Haiti and you have questions, AmCham has a wealth of knowledge that you can go to. For example, in the fall, we're having a construction fair called MatCon. It's the second time. And this is where the private sector is coming together with the public institutions, with NGOs, with international organizations together, putting everything on the table. Habitat for Humanity did incredible work trying to help people who want to purchase property, the different steps. It's a complicated process. But there are people on the ground working to try to make it more transparent. And it's very important that you go through that process. See who's doing it transparently and reinforce it, because it's hard, guys. And if you come through that take that institutional approach, this is what's going to create that governance, that habit of doing it transparently, doing it through a group of people working together as opposed to just promoting their personal interests. Okay, we're going to take another question. Another piece Okay. Good evening. My name is Amatoga Jeremy, and I'm currently a high school teacher within the Department of Education. So my question is actually directed to the three of you, whoever wishes to respond. And it's, so how is Haiti recruiting and creating incentives for educators or other people in industry to go back and work in Haiti? I'm particularly interested in education. Good evening. My name is Giro Joseph. I manage a small accounting firm. I'm also a law student at Georgetown Law doing a master's of tax law. Je vais adresser mon question au député Tardier. Vous avez dit que Haïti n'a pas un problème politique, Haïti a un problème économique. Je pensais que c'était les deux. Est-ce que vous pouvez élaborer plus, s'il vous plaît? Merci. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est dans ce débat de tout Haïti. Et question que je vais adresser à député Tardieu. Et dans l'intervention, on dit que pouvoir, Premier ministre, et leur poser la question sur votre diaspora, ils disent que pas aucune chance pour la diaspora à voter dans l'élection de Salo. Notamment, qu'on est sur demander pour qui ça. Deuxième aspect question, on dit tout que dans la proposition de loi pour faire devant le Parlement, sous question pour moun ta reprendre nationalité haïtienne, il y a certaines conditions. Est-ce que vous êtes capable d'élaborer une petite classe pour nous qui sa condition ça est? Parce que bataille diaspora sont aucune bataille. Chaque fois que peut-être nous-mêmes dans la diaspora nous faisons pas, c'est comme si son football grave joué. Les gens qui en Haïti, au pouvoir, comme si après les camps derrière, chaque fois que nous faisons goal. Donc nous pas dans les comme si en a même proposition de loi, comme si quand les petits gens avancent puis derrière, dans le cadre de reprendre la nationalité. Merci. Je vais commencer à la troisième question, puisque au fond, simplement ça m'a pour me libre, c'est qui condition qui lie au recouvrement de la nationalité. Alors il faut me préciser, dès lors que la loi ça a fini de voter et promulguée dans le journal officiel, automatiquement, toutes celles et ceux qui étaient détenteurs de notre passeport, qui étaient naturalisés, automatiquement, ils doivent recouvrir la nationalité. Immédiatement, moyennant donc respect de dispositions ailleurs.
il faut me dire que, en fait, il y a une disposition transitoire dans la loi qui dit que toute personne ayant perdu la nationalité haïtienne du fait de s'être naturalisé étranger avant l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle portant amendement de la Constitution de 1987, votée en Assemblée nationale le 9 mai 2011, et qui désire recouvrer la nationalité haïtienne, peut le faire en suivant les dispositions des articles 38 et 39 de la présente, moyennant le versement d'une taxe de 500 gouttes, $10, moins que $10 américains. Donc, pas de problème budget, non, pour nous recouvrir la nationalité. Donc, là, dans l'article 38, là, qui ça le dit? Et 39. Toute personne de nationalité étrangère ayant perdu la nationalité haïtienne qui désire recouvrer sa nationalité peut en faire la demande sous la forme d'une déclaration par devant un consul haïtien ayant juridiction sur son lieu de résidence si elle vit à l'étranger, en fournissant des documents mentionnés à l'article 41 ci-après, moyennant le versement, etc. Donc, si cette personne réside ou est de passage en Haïti, elle peut adresser au ministre de la Justice et de la Sécurité publique une requête accompagnée d'une déclaration dressée par devant un notaire. Donc ça, c'est côté qu'on est capable de faire ici, qu'on est capable de faire en Haïti, souffler. Ceci pour faciliter que l'ensemble, que maximum des Haïtiens et des Haïtiennes vivant à l'étranger ou ayant acquérir une autre nationalité puissent le faire de façon célèbre, je dirais. Puisque l'idée étant l'intégration, ce qui nous amène ici ce soir. Toute déclaration doit être accompagnée des documents suivants. Une copie de l'acte de naissance du déclarant, une copie certifiée conforme du passeport du déclarant, sauf si l'intéressé est apatride, une copie certifiée conforme du certificat de naturalisation, une copie de l'arrêté de renonciation à la nationalité haïtienne, casier judiciaire émanant des autorités du pays dont le déclarant a la nationalité. Aussi simple que ça. Donc c'est une procédure facile, célèbre, rapide, qui est une procédure qui favorise de façon, je dirais, rapide le recouvrement de la nationalité. C'est un petit peu ça l'esprit de la loi. C'est une loi d'ouverture et d'intégration. Naturellement, l'aile passée dans les chambres députés, pour gagner des heures de débat, des nuits de débat, des discussions, il y a des articles que je vais proposer qui changent, et je ne peux même parler de Sénat, parce que le saut dans les chambres députés, il faut nous voir en haut, et il faut le Sénat ratifier pour que nous promulguer, et puis pour une loi qui est force de loi. Donc voilà. Maintenant, sur la première partie de la question des NEN, c'était. En fait, ce n'est pas le Premier ministre que je me parlé, c'est avec le président du Conseil électoral et provisoire, c'est M. Léopold Bélanger. Non seulement je ne parle avec elle, mais je écrit et je demande pour répondre à l'écrit pour qui ça que nous ne pouvons pas voter. Il explique que c'est des questions simplement pratiques et techniques. Parce qu'il faut qu'il y ait des dispositions qui prennent dans le consulat. Il faut qu'il y ait des transferts de documentation. Il faut qu'il y ait des présences de mandataires. Il faut qu'il y ait tout un ensemble de dispositions qui existaient nationalement et qui a des problèmes pour appliquer ici, aux États-Unis, ou au Canada, ou en France. D'autant plus que le système électoral pays ça plus avancé que par nous. Parce que nous-mêmes, nous avons un système très manuel. Ils ont éliminé 4000 voix. Premier tour, ils ont éliminé 4000 voix. Moi-même, comme je finis premier dans tout le bureau, donc je tout original bulletin. Donc moi-même, je regarde sur le site internet CEPA, je regarde tout procès verbal qui ont éliminé pour moi, et je suis original même, et je regarde le procès verbal avec raison que j'ai invoqué. Eh bien, c'est des bagages tout à fait manuels qui sont capables de faire rire. Ça veut dire que vous avez décidé que 17 est écrit en chiffre, et puis en lettres, vous écrit 16, et puis je perdu 200 voix. Et puis dans ça, je perdu 4000 voix. Et dans ça, je ne vais pas passer premier tour. Et ce n'est pas voler l'élection même. C'est que simplement le système est biaisé. Parce que le système est archaïque.
parce que l'Emmanuel et parce que nous avons fait un progrès, nous avons fait avancer tout, parce que une gros bataille que nous allons mener tout, c'est que jamais plus jamais nous avons une élection avec type de système ça. Parce que le type de système ça, il va marcher, nous entrer dans la modernité, il faut entrer dans le fait baillot, l'autre gens. I think that the fundamental issue facing us in Haiti is one of governance. Nous pas gouverner, nous pas gérer ça, nous besoin gérer. In every single situation, when we talk about businesses who desire to go in and do business in Haiti, what is the process? What is the process? Is it published? Is it specific? Is it articulated? The deputy just talked about how you regain your nationality. Well, in Consul, New York, London, Chicago, all of them, you go there with a birth certificate, your original birth certificate, and they process you to get your Haitian passport. So this complex issue that, Deputy, niveau complexité qu'on parle là, there's something in the debate when lawyers are debating and they talk about going into a rabbit hole. Là où on a une série de questions qui mènent à une série de trous, you lose your direction. In Boston, and I don't know, but in Chicago, you present your birth certificate and they apply for you to get your Haitian passport, and you are a citizen. Then you can get your carte d'identité nationale and you can vote in Haiti, right? So this complexity that député, que some député a ou avant-garde you a mette sous tablan, il va faire go laving plus loin pour nous. Okay? So I think again back to what